La leptospirose est la zoonose la plus répandue dans le monde. En raison de la complexité de sa transmission et de sa pathogénèse, les infections à leptospire du chien sont rarement détectées. Dans cette vidéo, nous discutons de l'évolution de l'infection en cas de leptospirose et des méthodes de diagnostic que vous pouvez utiliser. L'infection par la leptospire peut se produire par contact direct avec l'urine contaminée d'une hôte, tels que les souris, les rats, les chiens ou autres mammifères, et ou par ingestion indirecte de la bactérie d'un environnement contaminé. Par exemple, lorsqu'un chien boit ou nage dans de l'eau contaminée ou en mangeant de l'herbe. Les leptospires pouvant survivre pendant des mois dans l'environnement. Un chien atteint de leptospirose peut présenter des symptômes variés, mais peut aussi être asymptomatique. La grande diversité des symptômes peut s'expliquer par les différentes étapes d'une infection par la leptospire chez le chien. Durant la première semaine après infection, les leptospires sont présentes dans la circulation sanguine. Les symptômes sont souvent aspécifiques tels que de l'apathie, de l'anorexie, des vomissements et ou de la diarrhée ou encore de la fièvre. Mais également des difficultés à se déplacer à cause de raideurs ou de douleurs musculaires. Donc, la leptospirose est difficile à reconnaître à ce stade. Environ une semaine après le début de l'infection, les leptospires quittent la circulation sanguine pour atteindre les organes cibles, comme le foie et le rein, mais parfois aussi les yeux, le cerveau ou encore les poumons de l'hôte. Cette phase peut, elle aussi, être asymptomatique, mais dans la majorité des cas, c'est à ce moment-là que les symptômes classiques de la leptospirose se manifestent, comme une insuffisance hépatique et ou rénale. Une fois que les leptospires sont dans les tubules rénaux, ils s'y multiplient et sont excrétés par l'urine. Examinons maintenant de plus près l'évolution dans le temps d'une infection par la leptospirose et comment cela peut nous aider à poser le diagnostic. Dans ce graphique, l'infection est représentée dans le temps. Comme discuté précédemment, les leptospires seront principalement présentés dans le sang au cours de la première semaine. Regardez la ligne rouge dans le graphique. Environ une semaine après l'infection, les leptospires se déplaceront vers les tubules rénaux et pourront être excrétés dans l'urine. Observez la ligne verte dans le graphique. Un chien infecté peut excréter des leptospires dans son urine durant des mois. Une semaine après le début de l'infection, le système immunitaire commence à produire des anticorps, notamment les IgM et les IgG. Dans le graphique, ils sont représentés par les lignes mauve et orange. Maintenant que nous en savons plus sur la pathogénèse, discutons de la meilleure façon de poser le bon diagnostic. Dans de nombreux labos, vous pouvez faire poser le diagnostic à l'aide d'un test PCR. Selon la phase de l'infection, il est possible de trouver l'ADN des leptospires dans le sang et ou l'urine d'un chien infecté. Comme il est souvent difficile de déterminer à quel stade de l'infection on est, il est préférable d'envoyer un échantillon de sang et un échantillon d'urine à tester en PCR. Un résultat positif est une confirmation directe d'une infection par la leptospirose. Remarque, un test PCR peut également être faussement négatif après l'utilisation d'antibiotiques ou si le test est utilisé trop tôt ou trop tard. Une autre possibilité de diagnostiquer la leptospirose consiste à doser les anticorps à l'aide d'un test MAT ou ELISA. Étant donné que les anticorps ne sont détectables qu'environ 5 à 7 jours post-infection, des tests trop précoces peuvent conduire à un résultat faussement négatif. À l'inverse, chez les chiens récemment vaccinés, les deux méthodes peuvent parfois donner un résultat faussement positif. Le test MAT, également connu sous le nom de test d'agglutination microscopique, est considéré comme le test de référence. Ce test détecte les anticorps dans le sang et, contrairement au test ELISA, il permet également de distinguer les sérogroupes. La sensibilité du test
MAT augmente considérablement lorsqu'il est utilisé avec des échantillons sériques à Paris, analysés avec un intervalle de 1 à 2 semaines. En général, une valeur MAT de 800 ou plus, ou une augmentation quadruple lors d'un deuxième test, est un fort indicateur du sérogroupe responsable. Les tests ELISA sont disponibles en tant que tests soins de première ligne. Ils ont généralement une sensibilité relativement faible, mais ils peuvent être utiles dans la phase initiale pour établir un diagnostic rapide avant que les résultats du test MAT ou de PCR ne soient disponibles. Pour résumer, les symptômes de la leptospirose sont variés, allant de la perte d'appétit et des vomissements à une insuffisance hépatique et ou rénale. Les chiens infectés peuvent également présenter une infection asymptomatique et donc être porteurs et excréteurs. Le diagnostic peut être effectué à l'aide d'un test PCR ou d'un test sérologique. Le test MAT est considéré comme la norme de référence. Il est recommandé d'utiliser une combinaison de tests tels que le PCR et le test MAT en raison de risques de résultats faux négatifs et faux positifs. La vaccination aide à prévenir la leptospirose. Vous souhaitez en savoir plus sur la leptospirose? Inscrivez-vous au programme Vacciner pour mieux protéger. Contactez votre account manager pour plus d'informations.